L'article 1 de la Constitution crée un véritable droit au travail et on peut observer aujourd'hui que ce droit n'est pas respecté et que de nombreuses femmes et de nombreux hommes sont exclus du travail. Donc ce que je constate, c'est que cela constitue une violation de notre Constitution et une violation de notre vivre ensemble que d'avoir 5 millions de personnes qui sont soit qui n'ont pas un travail suffisant ou qui sont complètement exclus du travail. Donc il va falloir que nous agissions sur cela. La première des choses, c'est que la reconversion écologique de l'économie crée de l'emploi. Je vais créer 1 million d'emplois d'ici 2020 et 600 000 emplois dans la mandature. C'est parce que tout ce qui est économie verte est beaucoup moins consommateur de capital et crée beaucoup plus d'emplois dans l'énergie par exemple que l'énergie nucléaire. Donc ça c'est un gisement. Mais cela ne suffit pas. Il va falloir discuter aussi de la réduction du temps de travail et de la place des jeunes et des seniors. Mais l'économie verte crée de l'emploi et surtout, nous avons le souci de mieux vivre ensemble. Nous prenons en charge le grand âge, la maladie d'Alzheimer, et nous créons des crèches, par exemple, pour aider à se mieux vivre ensemble. C'est une philosophie de s'occuper de l'autre et donc de reprendre son destin en main et où il y a le fait d'avoir une activité qui n'est pas nécessairement une activité rémunérée, mais une activité qui donne de la considération et de la responsabilité. Il faut aussi agir sur la préparation de ceux qui sont exclus aujourd'hui à occuper les emplois que nous allons créer, parce qu'on ne s'improvise pas, aide puériculteur par exemple, ou puéricultrice, ou isollateur en bâtiment. Et c'est pourquoi je donne un crédit à chaque personne de plus de 16 ans, de 8 années de formation tout le long de la vie pour pouvoir s'adapter. Et donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous avons un secteur qui fait beaucoup de l'insertion, qui est le secteur économique, social et solidaire. Ce secteur est précarisé et moi, je proposerai une loi qui pérenniserait son financement pour leur permettre de continuer à agir dans l'intérêt de tous et notamment dans le domaine de l'insertion. Le pacte souligne l'importance des entreprises d'insertion dans le secteur de l'économie sociale et solidaire que je souhaite soutenir. Je voudrais leur donner un financement permanent dès qu'ils signent une charte, de respecter un certain nombre de règles qui seront dans la loi pour qu'ils aient un financement pérenne et qu'ils puissent jouer un rôle important dans la communauté, dans les collectivités et que, accessoirement, ils peuvent insérer des personnes par l'économie en réalité. Ce qui m'a beaucoup plu dans vos propositions, c'est la compréhension que vous avez du rôle irremplaçable du Fonds social européen et d'une façon générale de la réglementation européenne. Donc ça, c'est très important, mais également le redéploiement des entreprises du secteur économique, social et solidaire est très important. Et donc, vous pouvez compter sur moi pour donner un statut à ces entreprises, pour leur permettre de vivre pleinement et d'être financées correctement. Je souhaite aussi créer des banques éthiques qui pourront financer toutes ces initiatives.